Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo de présentation de notre projet de session dans le cadre du cours de GLO 2005. Donc, je représente l'équipe 19, qui est composée de moi-même, William Fecteau, de Filouche Fortier-Charette, ainsi que William Goulet. Donc, nous, le nom de notre projet de session, c'est Mon Parcours. Donc, qu'est-ce que c'est ça, Mon Parcours? Donc, Mon Parcours, c'est le problème qu'on a découvert à l'Université Laval, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de planification dans le futur sur mon portail par rapport à l'inscription aux sessions. Donc, on s'inscrit à nos sessions vraiment session par session et on ne peut pas vraiment se projeter dans le futur pour voir de quoi notre cheminement a l'air. Donc ça, c'est justement plus compliqué pour les gens qui ont des cheminements particuliers, comme des deck bags, des cours crédités, ou qui échouent des cours porteurs. Donc après ça, il faut se référer à la grille des dépendances des programmes, qui, dépendamment des programmes, peut être quand même difficile à lire. Donc par exemple, ici, j'ai la grille du bac de génie logiciel, et on peut voir qu'il y a beaucoup de flèches qui s'entremêlent. Les flèches sont assez pâles, et c'est vraiment difficile quand on a, par exemple, un cheminement particulier ou des cours échoués, de, après ça, rejouer avec tous ces cours-là sans causer trop de problèmes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là? Donc, on a pensé à concevoir un module qui pouvait s'intégrer à mon portail, donc par exemple avec une connexion avec un compte Université Laval et en utilisant les données réelles provenant du site web de l'université. Et ça, c'est un module qui va pouvoir être consulté à tout moment au fil du parcours de l'étudiant, donc autant au début de son parcours qu'à la fin. Donc, dépendamment de tout ce qui arrive, des cours échoués, il va pouvoir consulter son parcours en tout temps. Et le but, ça va être de consulter les résultats des sessions passées et aussi de simuler la progression du programme pour les sessions futures et aussi avertir l'élève quand il y a un bris de chaîne de préalable. Donc, au niveau de la base de données. Donc, on a le modèle entité-relation ci-dessous qui est composé majoritairement de 5 entités principales. Et parmi les 3 au cœur de notre domaine, on a les cours, les règles et les programmes. Donc, les cours sont évidemment les cours qu'on peut suivre à l'Université Laval. Les programmes sont les programmes qu'on peut suivre à l'Université Laval. Et les règles, c'est un peu le pont entre les deux. Donc, dans le sens qu'un programme va avoir plusieurs règles. Donc, les règles, c'est comme une piscine de cours que l'étudiant doit choisir un minimum de crédit à un maximum de crédit. Et c'est ça qui fait en sorte que l'étudiant va pouvoir obtenir son diplôme. C'est lorsqu'il va avoir complété toutes les règles d'un programme. Donc ensuite, on a les 2 entités élèves et sessions qui, eux, dans le fond, vont être pour projeter dans le futur pour chaque élève les sessions. Et on a aussi la relation qui est importante, qui est offrir cours-session, parce que c'est pas tous les cours qui vont s'offrir à chaque session. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la relation offrir cours-session qui va permettre de gérer le cas où un cours ne se donne pas à une session donnée. Et les élèves suivent bien des cours-sessions et non des cours, puisque les cours ne se donneront pas à toutes les sessions. Donc, les élèves, principalement, vont pouvoir s'inscrire à un programme, être admis à une session, changer de programme et graduer. Donc, voici le schéma de modèle relationnel complet. Donc, comme on peut voir, on a utilisé la convention FK pour différencier les foreign keys de nos différentes relations. Et pour l'implémentation, donc, comme j'ai mentionné précédemment, on va vouloir utiliser des vraies données provenant du site web de l'Université Laval. Et donc, pour avoir ces vraies données-là, on a utilisé la librairie Python Beautiful Soup qui sert à faire du web scraping. Donc, du web scraping, ce que c'est d'aller chercher des pages HTML sur le web et ensuite de regarder à travers ces éléments HTML-là pour aller chercher les informations qui nous intéressent. Donc, par exemple, pour les cours, on a utilisé ce lien-ci qui est une liste de tous les cours de l'Université Laval. Pour la récolte des programmes, on a utilisé ce lien-ci qui est justement la liste de tous les programmes de l'Université Laval. Et pour les règles des programmes, on a utilisé je ne sais pas le terme français, un crawler qui, lui, dans le fond, allait voir tous les URL de tous les programmes pour aller chercher les règles concernant les cours. Donc, toutes ces données-là, on les a sauvegardées en JSON. Et ensuite, ce qu'on a fait avec ces données JSON-là, c'est qu'on les a transférées vers des fichiers SQL, donc des insert into, pour pouvoir générer nos tables avec ça. Donc, après ça, pour les données manquantes, donc les 4 tables qui nous restent, c'est les tables élèves, session, cours session et résultats cours session. Pour les tables élèves et session, c'est des générations. On a fait des générations de données aléatoires avec la librairie Faker. Donc ça, c'est ce qui nous a donné les fichiers élève.sql et session.sql. Et ensuite, pour les tables cours session et résultats cours session, ça va être des données qui vont être générées par nos gâchettes et nos procédures. Donc, parlant de gâchettes et de procédures, justement, dans notre projet, on a 2 procédures ainsi que 3 gâchettes. Pour la première procédure, qui s'appelle fin de session et qui prend en entrée une session à finir, celle-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle génère des résultats cours session
pour chaque cours session qu'un élève suit. Donc, ça génère dans le fond des cotes pour tous les cours qu'un étudiant suit. Donc ça permet de justement simuler notre fin de session et pouvoir tester notre application. Ensuite, la procédure getSessionEnt, qui prend en entrée une date de début ainsi qu'une date de fin, retourne toutes les sessions, toutes les relations sessions qui sont dans cette plage de date-là. Ensuite, pour nos gâchettes, on a deux gâchettes qui sont semblables, donc init session graduation et update session graduation. Ça, ce que ça fait dans le fond, c'est que quand on insère un nouvel élève, donc la première, quand on insère un nouvel élève, on regarde c'est quoi son programme et on regarde les crédits totaux de ce programme-là et on divise ça par 15. Donc, ça va nous donner un estimé de combien de sessions ça va prendre pour terminer son programme et on va pouvoir projeter une session de graduation prévue. Même principe pour le update session graduation. Donc, quand on modifie un étudiant, si on modifie le programme, donc si on change de programme, bien, on recalcule cette session de graduation-là automatiquement. Et ensuite, pour la dernière gâchette, qui est ajouter cours session. Donc, lorsqu'on insère une nouvelle session, comme on a mentionné précédemment, c'est pas tous les cours qui se donnent à toutes les sessions. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre 2000 cours aléatoires parmi tous les cours de l'université. Et quand on insère une session, on prend ces 2000 cours-là et on les insère dans la cours session pour cette session-là. Donc, comme ça, on est capable de générer des cours sessions qui font plus ou moins de sens. Évidemment, c'est aléatoire, donc ça peut être compliqué pour les chaînes de préalable, mais étant donné qu'on en génère quand même beaucoup, c'est pas trop un problème. Ensuite, pour la création des relations, donc tout ce que j'ai mentionné précédemment va être exécuté automatiquement lorsqu'on exécute cette commande-là, qui appellera les créations des tables qu'on a mentionnées précédemment, les créations des procédures et des gâchettes, et toute la génération des fichiers SQL à partir des JSON, et ça exécute tous les fichiers SQL. Donc, ce qui fait que lorsqu'on démarre notre application et qu'on exécute cette commande-là, toute notre base de données est initialisée et on est prêt à travailler. Donc, pour ce qui est de la logique d'affaires, donc on a une application qui est structurée avec 3 couches. Donc, la couche client, donc JavaScript, la couche serveur qui est avec Flask et Python, et la couche base de données qui est avec MySQL. Donc, pour réduire les communications entre les différentes couches, on fait des validations des données avant l'envoi de chaque couche. Donc, la base de données, on vérifie toujours l'intégrité des données, donc pour pas qu'il y ait des erreurs, par exemple, avec les clés étrangères. Pour le côté serveur, on valide tout le temps les données avant d'envoyer ça à la base de données. Et du côté client, on valide toujours les formulaires avant d'envoyer ça au côté serveur. Et pour ce qui est de la logique d'application, la page la plus compliquée à réaliser, ça avait été la page dashboard, donc la page principale de simulation, qui, elle, est très dynamique et c'était plus difficile à faire avec le côté JavaScript puisqu'il fallait gérer dynamiquement, ajouter des cours à une session, retirer des cours à une session, calculer des chaînes de préalable, etc. Donc, toute cette logique-là est faite du côté JavaScript. Maintenant, pour l'interface utilisateur, on a utilisé, étant donné qu'on implémente un module pour mon portail, on s'est fortement inspiré du thème déjà en place de l'Université Laval, donc avec les couleurs. Et on a réalisé, avant de faire notre application, on a réalisé un plan sur l'outil Figma qui permet de faire des banquettes d'interface, donc pour savoir un peu où est-ce qu'on allait avant de commencer à développer l'application. Et on a utilisé Bootstrap et jQuery pour faciliter l'implémentation de notre interface. Donc maintenant, pour la sécurité du système, on a tous les élèves ont des mots de passe qui ne sont pas stockés en clair dans la base de données, donc c'est des mots de passe qui sont stockés par hash. Et aussi, on a protégé notre application contre toutes les injections SQL, donc en faisant nos requêtes préparées comme il faut pour éviter que l'utilisateur puisse injecter lui-même ses propres requêtes. Donc maintenant, c'est l'heure du test du système, donc de la petite démo. Donc j'ai l'application lancée juste ici, je vais juste me déconnecter. Voilà, donc ça c'est la page qu'on arrive lorsqu'on n'est pas connecté. Donc on peut voir qu'on a le courriel et nos mots de passe. Donc, si j'appuie sur connexion directement, on va voir qu'il va me demander de renseigner ce champ. Donc, on a la petite validation qui est faite en JavaScript. Ensuite, si je fais une tentative de connexion invalide, donc on va avoir le petit message ici qui pop pour dire utilisateur au mot de passe invalide. Mais si je mets le bon mot de passe, connexion, donc on voit que là, j'ai réussi à me connecter. Et aussi pour voir, dans le fond, les mots de passe sont bien hachés dans la base de données. Donc, on les voit ici, c'est des hashes. Donc, c'est la bonne manière de stocker des mots de passe. Donc, ensuite, je vais vous montrer mon programme. Donc, actuellement, je suis inscrit au programme de Génie logiciel.
Donc sur la page Mon programme, on est capable de voir justement les différentes informations, le nombre de crédits, la description, ainsi que les différentes règles pour pouvoir graduer dans ce programme-là. Donc par exemple, si je déroule les cours obligatoires, je vais avoir l'information sur tous les cours, donc avec les sigles, le nom du cours, le nombre de crédits et la description. Donc comme ça, je peux naviguer à travers les différentes règles que j'ai besoin de réaliser pour compléter mon programme. Et si jamais je veux plus d'informations sur un cours, donc ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur le sigle et ça va m'amener sur la page de cours qui, elle, est la vue un peu plus complète sur toutes les informations sur le cours, donc avec le travail estimé. Donc par exemple, ici on voit 3 heures de cours, 2 heures de laboratoire, 4 heures de travail personnel et aucun préalable. Donc c'est ça pour la page de cours. Ensuite, si on va sur la page principale de notre application, qui est la page de simulation, donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que ma session de graduation prévue a été calculée automatiquement par nos gâchettes à l'hiver 2025. Donc, c'est toutes ces sessions-là pour faire un bac en génie logiciel. Et là, actuellement, mon cheminement est totalement vide. Donc là, ce que je peux faire, c'est ajouter des cours à mon cheminement. Donc, par exemple, première session, je vais m'ajouter un cours, par exemple, Design 1. Et on voit que ça a été ajouté à la sélection et que le crédit, c'est calculé automatiquement. Donc ça, c'est toute la logique qui est effectuée du côté de JavaScript. Ensuite, je vais m'ajouter quelques autres cours, donc disons celui-ci et celui-là. Et là, ce que je peux faire aussi, si j'ai à modifier mon parcours, je peux aussi retirer des cours évidemment de la liste et tout se met à jour automatiquement. Donc si je suis content par exemple avec cette session A21-là, je peux sauvegarder mon parcours. Donc on voit maintenant que si je rafraîchis la page, les données ont été persistées dans la base de données. Donc ça a été envoyé du côté serveur qui a fait des validations et qui a envoyé ça à la base de données. Donc ensuite, si je veux par exemple montrer une erreur de préalable, donc si par exemple je vais à ma session d'hiver de 2022 et que j'essaie d'ajouter un cours avec un préalable, donc, par exemple on voit programmation avancée pour C++, il y a des préalables que je n'ai pas ajoutés à l'automne 2021. Donc on voit qu'on a un petit avertissement pour nous dire que le schéma simulé comporte des problèmes de préalable à la session hiver 2022. Et on peut voir aussi que le cours en erreur a un petit symbole d'attention pour bien voir que ça me prend un de ces deux cours-là avant de pouvoir effectuer ce cours-là. Donc, si je veux corriger ce problème-là, je vais aller chercher le cours d'introduction à Python qui est ici. Donc, je vais l'ajouter à ma session. Et aussitôt que je l'ajoute, on voit aussi encore qu'au niveau JavaScript, on a enlevé le petit warning et aussi le petit icône ici qui indiquait que le cours est en erreur parce que maintenant, j'ai plus de problème de préalable. Donc, je vais sauvegarder ce parcours-là. Et maintenant, si je vous montre un peu la procédure fin de session que j'ai mentionnée précédemment. Donc, si je clique sur le bouton « Simuler fin de session », donc ça, c'est évidemment un bouton qui est là pour tester et qui ne sera pas là dans la vraie application. Mais si je simule la fin de session, par exemple, A21, on voit que j'ai réussi tous mes cours avec B, A et C-, et que maintenant, c'est plus possible d'ajouter des cours à la sélection. Mais si je retourne sur l'hiver 2022, cette session-là n'est pas terminée, les cotes ne sont pas sorties. Donc, c'est toujours possible d'ajouter des cours à cette session-là. Donc, ensuite, si je vais sur la page utilisateur, donc la page ici, on voit que j'ai un bel icône qui est généré automatiquement pour mon user. Donc, chaque user va avoir son propre petit icône. Et ensuite, on voit les différentes informations. Donc, ma première session universitaire, le nombre de crédits, le début du programme en cours. Et c'est aussi possible, par exemple, si j'ai un cheminement particulier, si je veux changer ma session de graduation. Donc, je suis libre. Donc, par exemple, si je dis que je vais terminer à l'hiver 2029, on peut faire ça, cliquer sur sauvegarder. Et maintenant, si je retourne sur la simulation, on voit que j'ai toutes les sessions jusqu'à l'hiver 2029 d'afficher pour pouvoir étendre mon programme autant que je veux. Ensuite, si par exemple, je ne suis pas content en génie logiciel et que j'ai le goût de changer de programme, donc c'est possible aussi sur la page utilisateur. Donc par exemple, si ici je veux aller en littérature, voilà, je fais rechercher. Donc maintenant, je peux regarder c'est quoi les recherches par rapport aux mots-clés que j'ai entrés. Et disons que je veux aller en baccalauréat en littérature et linguistique anglaise. Je fais sauvegarder les modifications. Je peux retourner sur ma page de simulation. Et on va voir que je vois toujours mes sessions précédentes que j'ai réalisées dans mon ancien bac. Mais maintenant, si je regarde les règles du cours, on voit que c'est maintenant plus les mêmes règles. Donc là, on voit que c'est vraiment les cours spécifiques au bac que je viens d'ajouter. Si je vais sur la page Mon programme, on voit que le programme a aussi changé. Donc maintenant, c'est le bac en littérature et linguistique anglaise. Et donc maintenant, ce que je peux faire simplement, c'est cliquer sur le bouton Réinitialiser. Réinitialiser, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever tous les cours de mon ancien programme pour justement que je puisse recommencer mes sessions futures. Donc on voit les sessions qui sont déjà passées n'ont pas été modifiées. Mais ici, la session hiver 2022 a été modifiée et maintenant, je peux, comme je veux, ajouter les cours
pour mon nouveau baccalauréat. Donc, ça fait le tour de notre application. Il y a aussi le petit bouton déconnexion, évidemment. Quand j'ai terminé toutes mes manipulations et que je suis content, je peux me déconnecter. Et maintenant, si je rafraîchis, je ne suis plus connecté à l'application. Et donc, c'est ce qui conclut notre vidéo de présentation pour mon parcours. On espère qu'on vous a bien vendu l'idée d'un outil de session comme ça pour planifier justement les sessions des étudiants. Et merci de votre attention. Au revoir.